Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes frères, n'acceptez d'être conduit sauf en triomphe. D'être conduit et que vous trébuchez. Si vous souffrez, ce n'est pas ce que dit la Bible. Il y a quelque chose de mauvais. Il y a beaucoup de mal que nous ne comprenons pas et nous pensons que c'est comme ça. Ne tombez pas dans le « je pense que », parce que tomberez dans un abîme. Je pense que ne signifie rien. Nous devons entrer dans ce que Dieu dit, croire en ce que Dieu dit, pour que Dieu puisse opérer dans votre vie. Elle va opérer et il opérera au nom de Jésus. Faisons une prière maintenant. Père, nous ne voulons pas de « je pense que » qui nous conduit à l'abîme, mais nous voulons la révélation exacte de ta parole et la capacité, ô Dieu, l'éveil pour en faire une réalité. Je prie pour tout ce peuple qui est ici, qui est à la maison, et n'importe où dans le pays, dans le monde, pour qu'il soit grandement béni, touché par ton pouvoir et guéri par ta vertu, afin qu'aujourd'hui, ô Dieu, soit un jour de grande bénédiction pour chaque personne qui est ici, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin, ô Dieu, de pouvoir vaincre les batailles de la vie. Mon Dieu, je prie pour tous. Retire celui qui est sur le mauvais chemin, celui qui est, ô Dieu, ensorcelé par le chant de la sirène, Père, celui qui est inoptisé par le serpent, pour qu'il puisse être illuminé et bien vivre, Seigneur aimé, comme tu le dis, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant, au nom de Jésus, mes amis. Nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Ce sera bon, ce sera grand, dans le livre d'Ésaïe 61. Ce verset que Jésus a cité, une partie, dont Luc enregistre une partie, peut-être elle dit tout dans l'évangile de Luc, 4, 18 et 19. Ici, Ésaïe écrit, il a dit certaines choses. D'abord, le puissant ministère de Jésus, guérissant des malades et expulsant les démons, apportant la paix à tous. Deuxièmement, Ésaïe, il parle d'une chose très sérieuse que nous devons voir ici, que je vais étudier bientôt. Fernandez chantera, après je reviendrai en dire plus. C'est le verset 2 qui dit ceci. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Il y a trois choses importantes ici. La première est que nous sommes dans l'année du jubilé. Qu'est-ce que c'est l'année du jubilé en Israël? Israël, Dieu ne voulait pas de pauvres, mais toutes les personnes que le diable peut tromper et qui cessent de veiller. Elles vendent leurs propriétés, elles vendent tout et elles pressent sans rien dans la vie. Ainsi, Dieu a ordonné que toutes les 7 semaines de 7 ans, 49 ans, on entrerait dans la 50e. En l'an 50, l'année du jubilé. Qu'est-ce que c'est cela? Quelqu'un veut vendre une terre, on ne vendait pas la terre pour toujours, non. On ne pouvait vendre la terre jusqu'à l'année du jubilé. Celui qui l'achetait le savait. Alors disons qu'une terre de 49 ans, elle coûtait 49 millions. Disons comme ça, alors que la personne met combien d'années, il restait pour terminer le jubilé. 10 ans, elle paye seulement 10 millions. 39 années avaient déjà passé. 9 ans passés, alors elle paierait 40 millions. Les 9 avaient déjà passé. Donc Dieu ne voulait pas, parce que le jour où ce serait la 50e, partout dans le pays, les gens sortaient, et les maîtres klaxonnaient, des klaxons faits en peau de mouton. Cette musique était attendue. Tout le monde alors rend la terre qu'ils avaient achetée, qu'ils avaient bénéficié, sur laquelle ils avaient tout fait. Ceux qui n'ont pas de tête, alors il famille à nouveau cette terre. Quand Jésus a annoncé que l'Esprit de Dieu était sur lui, il serait cet annonciateur de la fin des ventes de la captivité. Par exemple, un Juif faisait un emprunt, il ne pouvait pas le payer. Il était pris comme esclave. S'il mourait, sa femme et ses enfants devenaient esclaves pour payer l'emprunt qu'il avait fait. Mais lors de l'année du jubilé, il était libéré. Il n'y a plus d'esclaves en Israël. Il ne travaillait que les 49 ans ou les 5 années restantes, sur longtemps que c'était, parce que cette année-là, il ne pouvait plus y avoir d'esclaves. C'était publié et ils étaient libérés. Qu'est-ce que Jésus annonce? Que l'Esprit de Dieu était sur lui pour annoncer l'année de la grâce, l'année du jubilé,
dans laquelle Satan n'a plus personne dans ses mains, même si la personne était là-bas et a fait un pacte avec lui. Je vais te servir pour le reste de ma vie. Ce n'était pas possible. Il n'est possible que jusqu'à ce jour, de sorte que les opprimés devraient être libérés, les malades guéris, les gens de toutes sortes. Il n'y aura plus d'oppression sur la terre et puis tout recommencera à zéro. Logiquement, il y a plus de gens qui seraient dupés par le diable. Ils vendraient la terre, ils feraient des emprunts et plus tard, ils ne pourraient plus payer et ils seraient opprimés. Mais alors un autre jubilé viendrait. Le jubilé qui a commencé cette année n'est pas seulement pour une année. Non, c'est pour une période, il n'y a plus moyen. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, même si elle a fait un pacte avec Satan, elle est libérée, elle gagne la liberté que le Christ a préparée pour nous. Et il n'y a pas ce truc que le diable peut dire « Non, mais elle est à moi ». Elle ne l'est pas. Elle est libérée parce qu'elle a invoqué le nom du Seigneur. Invoquer le Seigneur est la liberté complète. Donc revenons ici. Pour proclamer une année de vengeance de l'Éternel, l'année du jubilé, et un jour de vengeance de notre Dieu. Ce jour de vengeance, quand j'ai fait une réunion près d'ici, je vais parler d'une autre manière. Parce qu'ici, dans le livre d'Ésaïe, c'est tout à fait clair. 58, verset 13, dans lequel Dieu dit comme ceci. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est pas le samedi du week-end, non, parce que les gens ne comprenaient pas correctement, et ils gardaient et ils se battaient avec Jésus, parce qu'il laissait le disciple travailler ou manger le jour du sabbat, et lui-même guérissait. Tu ne peux pas travailler le samedi. » Je disais, vous êtes une bande de pharisiens. Si je sais comment faire le bien, j'ai le pouvoir, je le fais. Vous m'accusez. Mais si je sais comment faire le bien et je ne fais pas, je fais le mal. Et pour le mal, ne m'accusez pas. Donc, vous sauvez le sabbat pour glorifier le démon. Parce que Jésus, il suffit de dire démon part, maladie part, et ils étaient guéris. Mais s'ils le faisaient, il glorifiait Jésus et même tuer Jésus. Il y a des gens qui ne prennent pas ce qu'est le sabbat. Non, c'est au 7e jour, il faut le garder. C'est une référence à ce que vous voyez ici, que je vais joindre plus tard avec ce que j'ai lu. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, regardez le jour de la vengeance, car Jésus est saint. C'est la période qui a commencé au moment où il est ressuscité d'entre les morts et continuera pour lui un jour comme 1000 ans. La parole de Dieu le dit. Ainsi, ça continuera jusqu'au jour où il reviendra. C'est son jour. Nous sommes dans le jour de Jésus. Partout où vous allez, n'importe où dans le monde, où vous donnerez la parole, que vous prierez, il est présent du Seigneur Dieu pour opérer le jour de la vengeance du Seigneur, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour mettre le feu sur eux et les brûler, pour arracher de ces personnes. Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. Est-ce qu'il y a qui dit d'autre ici? Attendez un peu et vous comprendrez. Ne prenez pas de jugement hâtif, non, car vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cela. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes penchants, lorsque vous pensez que c'est, regardez, je pense que qui mène à l'abîme, en ne cherchant pas à accomplir tes penchants et à de vains discours, alors, si vous comprenez que c'est cette période, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur la hauteur du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. La personne qui est légaliste, elle dit non, c'est écrit ici, il ne veut rien d'autre, savoir d'autre. Jésus a dit l'homme n'a pas été fait à cause du sabbat, mais le sabbat à cause de l'homme. C'est le repos qu'il annonçait. Éternel, maintenant, il est perpétuel. Ça commence maintenant jusqu'au jour du retour de Jésus. Nous n'aurons plus jamais de problème avec le diable. C'est peur de chasser un démon. Je dis à une personne dominée par les démons que le démon peut vous toucher. Vous ne connaissez pas la parole. Je suis fatigué d'expulser les démons, mais fatigué d'en expulser beaucoup. Des milliers de personnes ont été libérées. Je n'ai jamais perdu une seconde de sommeil. Je n'ai jamais eu un mal de tête à cause de cela, ou aucun mal parce que cela ne se produit pas. Et pourquoi ça n'arrive pas? Parce que nous sommes au jour du repos. Nous faisons l'œuvre que Jésus-Christ a déjà faite. Nous avons l'autorité de chasser le mal, de libérer les captifs, comme il l'a dit ici au premier verset. Parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. Et s'il est sur nous, pour vaincre au nom de Jésus. Amen. Si on a le temps, je parle du verset. Revenons maintenant au chapitre 61, verset 3. Je vais seulement lire, et si on a le temps, je parlerai parce que j'ai un autre message d'Éphésiens aussi à vous donner.
Dieu a beaucoup ouvert nos yeux, gloire à Dieu. Donc, il est ici, au verset 3, que j'ai déjà lu, mais n'est pas expliqué. Pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre. Qu'est-ce que c'est une parure missionnaire? C'est un art d'habiller quelque chose avec des embellissements. Alors Dieu veut que nous ayons maintenant la parure au lieu de la cendre. C'est-à-dire la cendre signifie l'humiliation, la tristesse. Maintenant, il veut nous donner la joie. Il veut que toutes les personnes, comme celle qui est guérie, que vous avez vue, celle de la verrue, je me suis souvenu d'un cas ici à Mosoro, il y a environ 20 ans, j'étais à une réunion dans un club, il y a un homme, sa verrue avait disparu. La sienne est un peu plus grande, comme si c'était cette partie du bout de mon doigt, et elle ressemblait à une gelée. Et c'était comme ça sur son visage, il était tout effrayé. Je dis ceci maintenant, vous savez qu'il faut payer l'élection, hein? Ben, c'est vrai, vous devez payer maintenant, mais je n'ai pas d'argent. Je dis, mais qui a parlé d'argent? Vous passerez devant tout le monde avec votre main comme ça. Que dû montrer à tout le monde la verrue. Il est allé, toute la foule est allée là-bas pour la voir. Il y en avait quelques-uns. Il est arrivé, la personne la voyait, faisait comme ça. C'est plus ou moins ce cas dont il parle à la télévision, qu'il y a un mort, et le mort, au moment où la personne entre, la personne pas en courant des morts. Il n'avait pas peur, mais les vivants, ils en ont. Ça alors, pourquoi? Il doit être heureux. Oh, il est ressuscité. Non, tout le monde part en courant. Et l'homme est passé, mais tout le monde regardait. J'ai dit, vous devez payer. Il est allé jusqu'à la fin en montrant, c'est le paiement, témoigner de la vérité. Et Jésus dit qu'il veut nous donner pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil, des vaincus. Parce que dans l'Église, il ne peut pas y avoir vaincus. Des opprimés, il ne peut pas y avoir d'opprimés. Dans l'Église, c'est un endroit où les gens arrivent opprimés, mais s'ils sont libérés, vous devez apprendre la parole de Dieu, revendiquer, parce que le Seigneur répond à nos besoins. Ensuite, nous devons ordonner, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Vous ne pouvez pas venir à la maison de Dieu triste. Je ne sais pas pourquoi, Dieu ne me guérit pas. Quand il le voudra, je sais qu'il va me guérir. Non, mon frère, commencez avec de la joie du Seigneur est votre force. Dieu vient et vous visite, souriez pour chercher Dieu, louez-le. Si vous adorez Dieu, vous pourrez rire dans l'esprit, pleurer dans l'esprit de joie et parler à Dieu d'une manière victorieuse et nous devons donner une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ce que l'Église doit faire. Les cultes doivent être vivants et Dieu en œuvre. Quoi d'autre? On les appellera alors térébinthe de la justice, plantation d'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Mon frère, ce n'est pas seulement le propos, c'est que vous soyez guéris et vous serez guéris. C'est clair parce que la Bible dit, le propos est de glorifier le nom de Jésus. Voyez Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Vous, quand vous souffrez, vous ne glorifiez pas Dieu. Quand vous êtes opprimé, vous glorifiez l'ennemi. Non, il y a moyen, ça ne marche jamais pour moi, Dieu ne m'aime pas. Arrêtez cette histoire tout de suite. Dieu vous aime, il a pris toutes vos maladies, vos infirmités, vos péchés, vos transgressions, vos iniquités, et les a mis sur son Fils. Et par les blessures que le Fils a souffertes, nous avons déjà été guéris. Nous devons donc apporter ce message et prêcher une fois, prêcher 2 fois, prêcher 5, demander à Dieu l'inspiration pour faire croître ce message afin que tous les gens tristes qu'il y a dans l'Église, pour donner aux habitants de Sion en deuil, de belles parures, l'art de couvrir les choses avec des choses simples, mais qu'il rend belles, c'est-à-dire pour vous, l'esprit joyeux, pour leur donner une belle parure au lieu de la cendre. Vous êtes vêtus de ces belles choses de Dieu, votre esprit doit être rayonnant pour que vous voyiez les opportunités que Dieu met devant vous. Sinon, vous ne verrez que des problèmes. Des opportunités devant vous et vous ne voyez pas. Non, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Arrêtez de plaisanter. Mon Dieu, quelle porte tu m'ouvres? Oui, où je vais avoir dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin, mon Dieu, de te glorifier. Alors, c'est l'ordre du Seigneur. Pour
pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie, de satisfaction, au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Pas d'esprit abattu. Vous ne voyez pas tout ce que Dieu vous donne. Vous ne voyez que le trou devant vous. Vous ne voyez que la tristesse. Vous regardez l'esprit humain avec colère. C'est un filou. Je n'ai pas aimé sa tête. Non. Quel bandit celui-là. Arrêtez ça. Tout le monde est beau. Tout le monde est saint, jusqu'à preuve du contraire. Et quand ce sera prouvé, nous intercéderons pour lui. On ne peut pas vivre avec cette idée, sinon vous ne vivez pas. Vous vivez en maudissant les autres. Sa tête ne revient pas. Celui-ci est un vaurien. Il ne vaut rien. C'est un coquin. Miséricorde de Dieu. Si on disait ça de vous, ça vous plairait? Il y a tant de bonnes personnes. Il faut changer, mes amis. Changer un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors, les gens vont l'appeler, c'est un arbre de justice, c'est une plantation du Seigneur, cette personne est de Dieu, elle a une parole différente, elle a un regard différent, elle est toujours prête à nous aider. Plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Vous ne pouvez pas être une plantation du malin, et vous ne l'êtes pas. Dieu vous a planté dans sa maison pour que vous épanouissiez comme un arbre de justice, la production, toujours. Vous voyez une personne infirme, malade, dominée par les démons, niant sa propre nature, vous dites Dieu, je vais laisser cette personne dans ma prière. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du diable sur elle maintenant. Et vous bénissez, vous grandissez, et quand vous priez, ne restez pas seulement dans le « Oh mon Dieu, j'en ai besoin, je ne vais pas bien, je suis ruiné ». Non, Dieu, je vais bien parce que je connais la vérité. Je veux que tu m'aides à mieux comprendre. Je veux te glorifier. Je veux persécuter mes ennemis et les atteindre et ne pas revenir avant de les avoir consommés. Je veux être cette bénédiction du Seigneur. Il y a tant d'opportunités dans la vie et je veux les occuper. Mais il n'y a que des gens qui ne valent rien. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui vaille, quelqu'un de Dieu pour témoigner. Élève-moi, élève quelqu'un. Je veux faire ta volonté. Vous serez une bénédiction. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous glorifions le Père. Missionnaire, je voudrais que vous disiez une prière. Je ne suis rien de ça. Je suis une personne triste, une personne fermée. Je vis dans une grande souffrance, une souffrance morale, de maladie, de douleur, sur le plan financier, sur le plan sentimental. Je suis une personne qui n'avait aucun motif d'être joyeux jusqu'à présent. Quand j'ai vu un motif, j'ai aucune raison de ne plus vivre triste. Vous voulez vous débarrasser de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression? Levez-vous. Et je prie pour vous, au nom de Jésus de Nazareth. Je le veux, missionnaire. N'ayez pas honte, mes amis. Si c'est votre cas, levez-vous. Je veux cette personne heureuse. Je n'ai pas de paix à la maison, je n'ai pas de paix au travail, je n'ai pas de santé. Tout ce qui est mauvais m'attrape. Dès que quelqu'un regarde, j'ai la chair de poule, j'ai froid. On dirait même que je suis une personne qui est l'aimant de la société. Être l'aimant de Dieu pour attirer les bonnes choses et non les mauvaises choses du Seigneur Dieu. Alors je prie avec vous maintenant. Baissez la tête, fermez vos yeux, concentrez votre foi et Dieu vous opérera. Père, au nom de Jésus, je viens à toi maintenant, Père, pour bénir. Je veux la parure de joie sur cette personne. Ne l'ayez pas de tristesse, Père, de la fantaisie maléfique. Je veux la joie, Père. Je veux quelque chose qui se démarque à cette personne. Et Dieu, beaucoup ici ont été victimes d'œuvres de sorcellerie, d'ensorcellement, de magie noire. Elles ont été opprimées, ô Dieu, par les pires démons de l'enfer. Mais maintenant, Dieu, cet esprit maléfique est attaché, est enchaîné avec des chaînes de feu. Il sait que c'est fini pour lui maintenant. Et je leur donne, démons, lâche cette personne qui a de l'amertume dans son cœur, qui a une profonde tristesse dans son âme, cette personne qui veut toujours et ne réussit pas. Je t'ordonne de partir maintenant. Nous allons changer l'histoire. Et au lieu d'être la dernière sur la liste, elle va être la première. Parce que je parle au nom de Jésus. Ton action dans cette vie a terminé. Jusqu'à présent, tu as opprimé une telle personne. Tu as agi dans la vie de ce citoyen, de cette femme, faisant que cette personne ait de graves problèmes dans la vie. Et elle est toujours dépréciée, jetée en arrière. Elle n'obtient jamais la première place. Alors je t'ordonne maintenant, pars. Mon Dieu, descends avec le feu ici sur cette personne, au nom de Jésus. Allume un feu en elle pour que tout ce qui est la force du mal
battent en retrait. Dans l'entreprise, on est une personne remarquée à partir d'aujourd'hui et elle sera une personne reconnue et on lui rendra justice. Et c'est la même chose pour le mariage. Même si le mari ne voit pas la femme qu'il a, la femme ne voit pas le mari qu'elle a, elle le verra à partir de maintenant. Parce qu'au nom de Jésus, je te réprimande, je t'expulse de cette vie. Ô démon immonde, de la perturbation, démon qui fait que cette personne vive triste, tête basse, qu'elle n'ait jamais de joie. Elle a déjà maudit sa journée. Elle a même pensé à se tuer. C'est toi qui es dans cette vie. Alors je t'expulse maintenant. Je t'ordonne de partir. Lâche cette personne. Laisse cette vie continuer. Je l'exige. Je te l'ordonne. Tu ne laisses pas un type décent se présenter à cette fille, s'approcher d'elle, parce que tu veux la voir malheureuse. Mais maintenant, c'est fini. Je l'ordonne. C'est la même chose, démon. Tu ne laisses pas une fille décente s'approcher de ce garçon parce que tu vois cette personne vaincue. Mais je t'expulse maintenant. Je t'expulse. Je te l'ordonne. C'est un ordre. Relâche cette personne du haut de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Je l'ordonne. Je le détermine. Ordonnez, mon frère. Vous savez où est votre problème, où est votre nœud, où il est situé. Et Dieu veut que nous n'y ait aucun nœud du démon. Dieu veut que vous soyez libérés maintenant. Dieu, je parle parce que cette personne va relever la tête à partir d'aujourd'hui. Elle marchera avec confiance, elle marchera avec assurance, elle sera très bien suivie et aura de la réussite. Au nom de Jésus-Christ, pars maintenant, démon. Toi qui jusqu'à aujourd'hui étais dans les yeux de cette personne, je te l'ordonne maintenant. Pars, pars, pars. Toi qui es entré dans la vie de cette personne, quand par curiosité, elle a laissé une gitane lire sa main, et ce jour-là, ce démon de la gitane a dominé cette personne jusqu'à aujourd'hui, alors je t'expulse maintenant. Pars, démon de la gitane, je l'ordonne. Pars, pars, pars. Toi qui es dans la tête de cette personne, pars de là, des pensées, de sa vision, de son audition, de son esprit. Pars maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu fais du mal à cette vie, mais tu ne feras plus maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus-Christ, lâche cette personne, va-t'en de là pour ne plus jamais revenir. Tout le mal est défait. Au nom de Jésus, et Amen. Et vous dites grâce à Dieu. Allons maintenant, au feuilleton à Birel, il y a beaucoup de bonnes choses, s'il vous plaît. J'ai connu l'Église de la Grâce comme ça. Ma mère, elle regardait beaucoup. Il y a environ 30 ans, elle faisait ses prières avec le missionnaire, déjà à cette époque. On a commencé une amitié, on a été amoureux, et alors j'ai su que dans sa famille, ils étaient évangéliques. Et je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. On est allé à l'église, on a connu Jésus, et après on s'est En mariés. 1996, nous avons eu notre premier fils, qui est Igor, qui est le plus âgé. Alors il a fait la vasectomie parce que nous ne voulions qu'un seul enfant. 4 à 5 ans, elle voulait un autre enfant. Moi aussi, je voulais en avoir, j'ai fait la réversion, ça a été un succès. Les années ont passé, rien. Je n'arrivais pas à tomber enceinte. Un couple infertile est un couple qui essaie de tomber enceinte pendant au moins 1 an sans succès. Plus ce couple est âgé, plus ce sera difficile, plus ils auront de problèmes pour réussir cette grossesse. Le médecin m'a fait faire des tas d'examens, puis le médecin m'a dit qu'une de mes trompes était obstruée. Nous avons fait un traitement. Quand nous avons fait l'examen nouveau, ce n'était pas une trompe, c'était les 2. Alors le médecin dit « Jeannette, alors c'est fini, ici. Vous ne pouvez vraiment pas tomber enceinte parce que vous êtes devenue stérile. » Les trompes sont ici, latérales à l'utérus, et l'ovule est libéré ici par l'ovaire. Alors cette communication se produit ici, dans le tube, et puis elle tombe dans l'utérus. Si vous n'avez pas cette communication possible, vous ne réussirez pas à avoir une grossesse. Alors oui, c'est l'une des causes de l'infertilité, et il est pratiquement impossible de tomber enceinte sans qu'il y ait un traitement. Alors, le couple décide de faire un traitement de fertilisation.
J'ai fait 1 mois de traitement, des traitements très douloureux, oui, avec beaucoup de difficultés. Alors nous sommes allés à l'étape finale du traitement in vitro. Ça n'a pas marché, le médecin a appelé le couple. Si vous voulez, à nouveau, continuer avec ce rêve de tomber enceinte, vous revenez dans environ 5 mois. C'était un moment très difficile pour nous. Elle pleurait et je n'avais plus rien à dire. J'ai dit non, mon Dieu, je ne vais plus revenir ici. Elle est rentrée à la maison, elle a pris une attitude de foi et a dit « Voyez, je ne dépendrai plus jamais d'un homme. » Puis je suis arrivée à la maison, je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je déchire tout, j'ai dit, je déchire tous ces examens-là, je mets mon utérus dans tes mains. À ce moment-là, Jeannette, elle a senti dans le cœur d'être parrain d'Anna Victoria. Quand ma voisine a reçu la lettre, elle m'a dit, mais Jeannette, qui est cette Anna Victoria? Alors j'ai dit non, j'ai la foi que Dieu me donnera, ma fille, et je l'ai déjà parrainée. À partir du moment où elle a senti dans son cœur d'être un parrain de l'œuvre du Seigneur, je vois que Dieu a honoré sa foi. Et au bout de 5 mois, Jeannette s'aperçoit que son corps est différent. Et elle fait un test de grossesse. En esprit priant Dieu. Dans la salle en 2 bains, même, elle a déjà crié « Gloire à Dieu ». Et elle est venue en courant, nous nous sommes embrassés, ça a été un moment d'émotion. Le Saint-Esprit a rempli notre cœur de joie, nous avons loué le Seigneur. Dieu a entendu notre cri. J'étais très bien dans ma grossesse, mon époux m'a accompagnée, elle est née en très bonne santé. Aujourd'hui, il y a Anna Victoria, là, qui va avoir 5 ans. C'est une enfant, je dirais, qui ne donne pas de Et travail. Dieu est si merveilleux qu'en plus de Victoria, nous avons maintenant, pour compléter, Rebecca. Dieu prouve à nouveau qu'avec moi tout va bien. Ma famille aujourd'hui est complète. Je n'ai qu'à remercier Dieu et remercier le ministère de l'Église de la Grâce. Et aujourd'hui, nous sommes complets, oui. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères, c'est la parure au lieu de la cendre. C'est ce que Dieu veut. C'est l'huile de joie et pas de la tristesse, non. Il vous veut victorieux. Vous ne pouvez pas accepter. Vous devez poursuivre votre ennemi et ne pas revenir, soit après l'avoir atteint. Et Dieu vous donnera cette victoire. Permettez-moi de faire une prière maintenant. Père, je prie pour ceux qui sont chez eux et qui ont besoin de ton aide. Je bénis cette personne et j'ordonne que tout le mal parte. Au nom de Jésus-Christ. Et vous dites Amen.